Look at me, oh, is for the only one I see. Alors, vous l'avez compris, c'est un livre écrit par un Américain. Une Américaine. Une Américaine. Lorraine Groff. Ah oui, c'est Lorraine et non pas Laurent. Lorraine. Oui, Lorraine, oui. On aurait pu croire le contraire. Et qui, en 2015, est sorti aux États-Unis, qui est devenu un phénomène littéraire, notamment parce que Barack Obama a dit que c'était son livre préféré de l'année. Il a adoré. Alors, ça aide, évidemment que ça aide des livres, mais même sans cet appui présidentiel et providentiel, le livre aurait cartonné parce que c'est un très bon livre. J'ai beaucoup aimé aussi. Ce qui me fait un point commun avec Barack Obama, c'est pas mal. Non, c'est un livre très fort. C'est l'histoire d'un mariage. 24 ans d'une histoire d'amour, racontée d'abord uniquement du point de vue de l'époux. Deuxième partie, racontée du point de vue de la femme. Et ce n'est pas la même histoire. Oui. C'est assez sidérant. Parce que, ce qui est important de dire tout de suite, c'est que c'est pas la même histoire parce qu'ils s'aiment, ils s'aiment pas, ils se trompent et on va découvrir des petits mensonges. C'est beaucoup plus subtil et existentiel que ça. Parce que c'est même pas des mensonges comme ça de tromperie. C'est plutôt des non-dits ou des secrets. C'est plutôt ce que, par exemple, votre époux ou votre épouse peut imaginer de vous, alors que vous n'avez rien dit, et ce qu'il va imaginer. Cette personne va bâtir la mythologie de son couple là-dessus, alors qu'en fait, c'était un mensonge. Mais est-ce qu'il y a des événements qui sont racontés donc deux fois, bien sûr, avec le point de vue de l'un et de l'autre? Et d'ailleurs, à la fin du livre, tout d'un coup, vous revivez le même événement raconté par la femme, et vous avez une envie, c'est retourner sur ce que vous avez lu la première fois, pour que les deux s'éclairent mutuellement. Alors, l'histoire, on est au début des années 1990. Le livre commence d'ailleurs par leur première scène d'amour. Ils font l'amour sur la première fois sur une plage. Et là, Lorraine Graff, elle dit juste qu'ils ont leur peau collée, mais que dans le quart de millimètre de peau, d'espace entre leur peau, se glisse un troisième personnage qui est le couple. Et effectivement, il faut faire avec l'homme, la femme et le couple. Alors, Lotto et Mathilde, ils se rencontrent à l'université. Ils sont magnifiques. Ils sont très, très grands. Ils sont très beaux, mais ils ont des gueules chacun à leur manière. Ils se rencontrent au bout de 15 jours, ils sont mariés. Et c'est un couple qui fascine leur entourage. Vous savez, ils sont inspirants. Tout le monde les regarde, tout le monde les jalouse. Tout le monde se dit, mais non, dans un an, ils ont divorcé. Et d'ailleurs, au départ, on a l'impression que le couple est une telle fête que l'histoire est racontée uniquement à travers les fêtes qu'ils organisent chez eux. Halloween, le réveillon, Noël, la pendaison de crémaillère. Lui, il veut être acteur. Il a joué Shakespeare à l'université, sauf que ça marche pas du tout. Il crève la faim, donc elle se tue à la tâche pour nourrir le couple. Et puis, un jour, une nuit de beuverie, il va écrire une pièce de théâtre qui va devenir un grand succès et il va devenir un dramaturge étonnant. Est-ce que ça va entraîner de changements dans son couple? Qu'est-ce que c'est que l'épouse d'un génie? Qu'est-ce que c'est que l'épouse d'un créateur? D'ailleurs, je me suis dit que Barack Obama, il était intéressé par ce livre parce que c'est qu'est-ce que c'est aussi que l'épouse d'un grand homme? Bien sûr. C'est un livre qui pose cette question. Et alors là, la deuxième partie, elle est sidérante. Parce que honnêtement, elle, tout d'un coup, c'était une épouse parfaite, mais très mystérieuse. On va découvrir tous ces mystères. On la déteste, on l'adore. On découvre finalement que dans l'enfance, il ne faut pas que je vous révèle des choses, parce que il y a un secret quelque part. C'est pas qu'il y en a un, c'est qu'il y en a un, il y en a un deuxième. Est-ce qu'elle va arriver à rivaliser avec le génie de son mari et sa notoriété? Oui, d'une certaine façon, oui. Elle rivalise avec lui. Et d'abord, vous la détestez, puis après, vous l'adorez parce qu'elle est effrayante, elle est bouleversante. C'est un roman très intéressant parce qu'il est à la fois très, très romanesque et en même temps très intello sur qu'est-ce que c'est qu'un couple aujourd'hui. C'est aux éditions de l'Olivier, ça s'appelle Les Furies. Il y a une espèce d'arrière-fond de mythologie. Vous savez, les Furies, ce sont les déesses qui sont chargées d'exécuter les sentences des dieux. C'est vrai qu'il y a un metteur en scène français qui adorait faire ça. Il s'appelait André Cayatte. André Cayatte, exactement. Il prenait le point de vue de l'homme et de la femme sur des événements très précis et il confrontait ça. Ça a fait au moins 2-3 beaux films. Oui, très beaux films. On termine avec Sampé. Sampé à New York, c'est une réédition d'un livre mythique chez De Noël et la galerie Martine Gossiot. Ce sont les 109 couvertures et cartoons qui vont avec, qui ont été réalisés par Sampé pour le célèbre New Yorker. Il y a une introduction passionnante avec une grande interview de Sampé qui est plutôt un taiseux, où il explique qu'à 17 ans, il découvre le New Yorker, qu'il est ébloui, et puis que quelques années après, on va lui demander
demandé de faire de dessin. Alors là, c'est pas qu'il est ébloui, c'est que pendant plusieurs nuits, il ne dort pas, parce qu'en plus, il ne parle pas américain, il ne connaît pas du anglais, il ne connaît pas du tout les États-Unis, donc il se dit comment on dessine une fenêtre new-yorkaise, et puis il va faire un premier dessin d'un homme oiseau absolument sublime, qui va générer d'autres comme ça dessins. J'aime beaucoup parce que on balance toujours chez Sampé entre la joie de vivre et l'angoisse existentielle, entre l'humour et la poésie, entre des gens qui sont heureux et puis des gens qui rêvent leur vie. Je trouve que c'est particulièrement beau dans celui-là. Voilà. Pour moi, c'est l'expression même de la mélancolie. Qu'est-ce qui fait battre nos cœurs? Personne ne sait, sauf Sampé. Lui, il sait. Oui, alors, en plus, c'est un dessinateur, il est tout ce que vous venez de dire, et c'est un peintre. Ah oui, parfois l'oublier, c'est un formidable peintre. Et on peut toujours aller voir ses dessins à Paris, à la galerie Martine Gossiot, où on est accueilli divinement. Ouais. Et on peut même acheter des dessins de Sampé. Quelqu'un qui le connaît bien. Martine Gossiot. A un petit peu des économies. Ouais. Mais ça vaut le coup. Oui, non, c'est magnifique. C'est sublime. Merci beaucoup, Olivia.